Shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de la part d'Élohim, de la part de Jésus, Yeshua Hamashiach, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes connectés et que vous suivez cet office et vous éditionnez cet office. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons prier. Prier pour cette nouvelle saison. Prier parce que nous devons savoir une chose, c'est que la prière amène une transformation de vie. La prière nous permet de rester debout. Malgré le combat, malgré le défi de la vie, la prière te maintient debout. Pendant que les gens veulent te voir à terre, mais au travers de la prière, tu restes debout. Celui qui est à genoux devant Dieu restera toujours debout devant les hommes. Car la prière te maintient. La prière t'accorde la stabilité là où il y avait l'instabilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi prier? Nous prions parce que la prière nous permet d'avoir la paix. La paix, oh mon Dieu, le mot paix en hébreu, ribosetaliaba, nous renseigne ceci. Lorsqu'on parle de la paix, cela nous ramène au shalom de Dieu. Et le shalom de Dieu, c'est l'absence de conflit. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu seras en train de prier, que le Seigneur puisse manifester sa paix dans ta vie. Le mot shalom veut dire la fin de conflit. Cela englobe aussi le bien-être. J'aimerais dire à quelqu'un qui est connecté ou qui me suit, oh mon Dieu, que le Seigneur t'accorde le bien-être. Le bien-être parle de la santé de la personne. Et je crois que le mot paix, le mot shalom, lorsqu'on fait mention du mot shalom, tu obtiens ce qu'on appelle le bien-être, donc la parfaite santé. Cela veut dire, à chaque fois que tu pries, Dieu manifeste sa paix dans ta maison, il manifeste sa paix dans ta santé, il manifeste sa paix dans ton travail, il manifeste sa paix dans ton ministère, il manifeste sa paix dans ta nation. Là où il y a la paix, il y aura le progrès. Là où il y a le progrès, il y aura le succès. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Bien-aimé, je ne pouvais pas abandonner. Et j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Malgré les difficultés que tu es en train de connaître, crois encore qu'il y a encore un Dieu qui est capable de transformer, de changer l'histoire de ta vie. Je crois à un Dieu qui est le Dieu capable de te faire quitter de la prison au palais royal. Il est ce même Dieu qui intervient afin de manifester une saison de paix. Là où il y a la paix, il n'y a plus d'instabilité. La paix ramène la stabilité. Le mot paix veut dire tranquillité. Là où il y a la tranquillité, il y a la stabilité. Ma prière est pour toi. Pourquoi il y a l'instabilité grandissant dans ta vie, dans tes relations? C'est parce qu'il y a un manque de paix. Alors demande à Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 14, le verset 27. Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. C'était au soir de sa mission. Il est en train de dire, il est en train de partir. Et nous connaissons tous ensemble que lorsque l'homme arrive au soir de sa vie, lorsqu'il est en train de dire des choses, ces choses restent mémorables. Dans notre vie. Alors Jésus-Christ, au soir de sa vie, il s'adressait à ses disciples en leur disant, je vous laisse ma paix, parce que ses disciples étaient troublés, parce qu'il leur annonçait son départ. Il annonçait son départ, ils étaient dans le trouble. Il dit que votre cœur ne se trouble point. La chose qui ramène la fin de trouble dans ton cœur, elle s'appelle la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Ce n'est pas le shalom qui vient du monde, ce n'est pas le shalom qui vient des hommes, mais ça vient de l'éternel. Que Dieu libère son shalom dans ton cœur. Ton cœur est meurtri parce qu'aux trahisons, on t'a abandonné. Tu as subi le rejet. Donc, tu as été abandonné. Tu as grandi pratiquement seul et tu as lutté pour arriver là où tu es arrivé. Mais j'aimerais te dire, tu sens toujours des douleurs au niveau de ce que tu as connu comme problème. Et cela provoque des maladies bizarres. Mais j'aimerais te dire, l'heure est venue où Dieu doit apaiser ton cœur. Tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants, tu as perdu plutôt quelqu'un. Un être cher. Et à l'eau, ça n'a jamais été facile de perdre quelqu'un dans la vie. Et cela fait du mal. Ça dit que ça crée des douleurs atroces dans notre cœur. Mais le Seigneur te rassure. Il te dit, il est celui qui te donne la paix. Pour celui qui souffre, la paix de Dieu est nécessaire. Pour celui qui est dans le tourment, il n'arrive même pas à dormir. Sa santé est menacée, il a besoin de paix. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi nous prions? Nous prions pour que la paix de Dieu nous soit communiquée. La paix de Dieu nous donne l'assurance. La paix de Dieu nous donne la sécurité. La paix de Dieu, selon les Hébreux, c'est la sécurité. Et la paix de Dieu touche tous les aspects de nos vies. Les aspects de la vie est touché par sa paix et de relations aussi bien que spirituelles que matérielles. La paix de Dieu affecte tous les domaines de nos vies. Affecte tous les domaines de la vie. Et alors, au travers de la paix de Dieu, il y aura la sécurité au nom de Jésus-Christ. Il nous laisse pas, mais il nous donne comme un don de Dieu. Recevez les bradoches. Chez le grec, le mot paix veut dire régner. Irène veut dire, désigne non seulement l'absence de la guerre et des troubles, mais cela définit aussi les bradoshka idégré, l'adiatuska, un état de tranquillité de l'intérieur et de prospérité, de réconciliation
à Dieu et à Jésus-Christ. Donc, à chaque fois que Dieu parle de paix, il parle aussi de la réconciliation. La paix de Dieu ramène la communion, la réconciliation. La communion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ne t'inquiète plus. Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu et la paix. J'aime bien le verset 7. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, pour que tes pensées et ta vie spirituelle soient maintenues dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix qui va vous maintenir cette foi, maintenir dans le Seigneur, vous maintenir en Dieu, vous maintenir en Christ, ce qui nous maintient dans la présence de Dieu. Ça s'appelle la paix de l'Éternel. Que Dieu t'accorde cette paix, il ne te fera pas éloigner de sa présence. Lorsque la paix de Dieu est dans ta vie, tu ne pourras plus quitter sa présence, tu vas demeurer, malgré tout que tu traverses, tu demeureras dans sa présence, tu diras, oh lycée, parce que cette paix te maintient en communion avec le Saint-Esprit, en communion parfaite avec Christ, en communion parfaite avec Dieu. La paix de Dieu. J'ai besoin de la paix de Dieu. Dans ta maison, la paix de Dieu. Que Dieu communique plus de troubles. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Là où il y a la paix de Dieu, c'est la fin du trouble. Donc Dieu utilise la paix comme une arme pour mettre fin au tourment, pour mettre fin à la tempête, pour mettre fin. Il apaise les choses en manifestant sa paix. Il est le Dieu de paix. Il communique sa paix maintenant dans ta maison. Il communique la paix dans ta maison maintenant, là où tu m'entends. Il communique la paix dans ton mariage. Ton mariage était devenu instable parce qu'il manquait la paix de Dieu. Alors que Dieu t'accorde la paix. Tu n'arrivais plus à t'entendre avec tes enfants parce qu'il manquait la paix. Il n'y avait plus de communion, il n'y avait plus de partage parce qu'il manque de paix, alors que la paix de Dieu vient régner dans ton cœur. À cause de blessures intérieures, tu n'arrivais même plus à pardonner. Que Dieu t'accorde la paix, que tu arrives à pardonner ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont trahi. Oh mon Dieu, j'aime beaucoup ces psaumes. Le psaume chapitre 4, le verset 8, il dit, je me couche et je m'endors en paix. Un enfant de Dieu se couche et s'endort en paix. Donc sa nuit n'est pas tourmentée. Il n'y a pas de cauchemar pour celui qui vit dans la paix de Dieu. Je déclare la paix de Dieu sur ta maison. Je déclare la paix de Dieu dans ta demeure. Il dit, je me couche et je m'endors en paix dans ma demeure. Parce que la paix de Dieu est avec moi. Elle me sécurise. La paix de Dieu te sécurise. À chaque fois que tu marches partout où tu vas, la paix de Dieu, le shalom de Dieu te sécurise. Le Dieu puissant, il manifeste sa paix dans ta vie. Le Dieu de paix, c'est celui qui met fin au combat de ta vie. Gédéon, lorsqu'il a bâti l'autel, il a appelé cet autel Yahweh Shalom. Le Dieu de Gédéon s'appelle Yahweh Shalom. Celui qui met fin au combat de la disette. Le combat de la disette que tu as connu. Le combat de la souffrance, de la mendicité, de la pauvreté. Il s'appelle Yahweh Shalom. Maliba Italebrades Calibros. Donc Gédéon et leur famille manquaient la paix. Lorsque Gédéon renverse les autels de Baal, l'autel que Gédéon bâtit, il nomme cela Yahweh Shalom. Il dit l'Éternel, le Dieu de paix. Le Dieu de paix, il était le Dieu de Gédéon. S'il a renversé, il a pu renverser les autels de Baal. C'est parce que Yahweh Shalom était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Yahweh Shalom est avec toi, oh Liaba, aucun autel de famille ne peut subsister devant toi. Parce que Yahweh Shalom t'équipe d'une force surnaturelle comme il a fait avec Gédéon. Il le fait aussi avec toi. Dans le nom de Jésus, les autels maléfiques, les autels qui te résistaient, les autels de Oliabaska de ta famille, qui t'empêchait de monter, qui t'empêchait d'avoir la stabilité, qui t'empêchait de pouvoir, oui, être prospère, et de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir percer. Ces hôtels sont en train d'être renversés. Les nouveaux hôtels. Et ce nouveau hôtel qui est en train d'être bâti, c'est un hôtel qu'on appelle Yahweh Shalom, l'hôtel de paix, 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 avec confiance absolue en Dieu. La paix de Dieu nous rassure, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le shalom de Dieu soit votre partage en cette journée et que la grâce de Dieu ne cesse de vous épater en cette journée. Je vous bénis et je vous recommande vos vies en ce samedi. De samedi 20 juillet 2024 entre les mains du Seigneur et que le ciel ne cesse de vous étonner. Il y a quelqu'un qui va témoigner après avoir auditionné ces temps de prière. Il va être étonné. Là-bas, Shakaliaba, Sotaliaba, prie avec moi. Prie avec moi, que Dieu te bénisse. Rabo, Sheteliaba, Doskeriaba, Liadoskaliaba. Donc tu seras en train de prier en langue. La paix de Dieu sera en train de se manifester dans ta nation, dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie. Oui, la paix de Dieu ramène le bien-être, donc la santé parfaite. Là où il y a la paix de Dieu, il n'y a plus de troubles. Donc si la santé était une menace, mais la paix de Dieu nous rassure. Rabba, Shekeribo, Sata, Manebra, Discoli de Gloria. Seigneur, manifeste ton shalom en ce samedi 20 juillet 2024. Nous voulons voir ta paix régner sur la nation, sur le pays, sur l'Afrique, sur l'Asie, sur l'Amérique, sur l'Europe, sur l'Océanie,
Manebradaba Shekeliada, sur Rebra Sotsaliadaba, Metaliaba, les enfants de Dieu au travers le monde, qui est appelé règne dans leur vie, ceux qui ont vu leur vie être aussi menacés, ceux qui vivent dans des troubles, ceux qui sont hospitalisés, tu manifestes ta paix au nom de Jésus. Amen. Lobo Shakariaba Sete, Maliaba Setaliadadosh. Je prophétise la paix de Dieu dans ton foyer. Il n'y aura pas de divorce. Cela n'arrivera pas. Ésaïe 7,7, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas cela. Cela n'arrivera pas. Il n'y aura pas de pleurs. Le malheur n'apparaîtra pas deux fois. Selon Naoum 1, chapitre 1, verset 9, je déclare que le malheur n'apparaîtra pas deux fois dans ton foyer. Le malheur n'apparaîtra pas deux fois dans ta relation. L'échec n'apparaîtra pas deux fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la paix de Dieu y est. 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 Mali souplaïte les gadosh. La lebradi antubaïza, la tibandubaïte kadia tuskeriados, antebaizo païta, embradia tusketa, Keliadouce palita losh, alitalia antubaïze, la tebadi antubaïza losh, entabarousa teleados, la italia donta, malé tubaïze, kentubaïza lota, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne compte plus sur ta force. Compte sur la paix de Dieu. Ne compte plus sur ton intelligence seulement, mais compte sur la paix de Dieu. Mettra fin au trouble. Le médecin t'a annoncé une mauvaise nouvelle en te disant que tu es atteint d'une maladie aussi mortelle. Mais j'aimerais te dire, la paix de Dieu, c'est une arme efficace que Dieu utilise dans le combat spirituel. Selon Romains 16, le verset 20, j'aime beaucoup ces chapitres, j'aime beaucoup ces versets. La Bible dit ceci, que le Dieu de paix, Yahweh Shalom, écrasera Satan. Le Dieu qui écrase nos ennemis, il s'appelle Yahweh Shalom. Il a fait à l'époque de Gédéon. Il continue à le faire à notre époque. Il écrase dans Romains. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 16, le verset 20. Yahweh Shalom écrase nos ennemis en se servant de nos pieds. Je vois tes ennemis être écrasés au niveau de ton travail. Je vois tes ennemis être écrasés au niveau de tes études. Je vois tes ennemis être écrasés au milieu. Dans ton quartier, je vois tes ennemis être écrasés. L'Éternel Yahweh Shalom écrase tes ennemis et il te procure la grâce. Le Dieu de paix, c'est le Dieu qui te procure la grâce. Mais avant de te donner sa grâce, il prend soin d'écraser tes ennemis. Je vois tes ennemis être écrasés. La maladie est ton ennemi. Cette maladie être écrasée. Je vois le cancer être écrasé. Je vois le myome être écrasé. Je vois le diabète être écrasé. Je vois la cirrhose, cette maladie de cirrhose de foie être écrasée. Je vois ces problèmes de poumons, des douleurs bizarres au niveau du poumon être écrasé. Machikalo, c'était les problèmes de cancer être écrasé. Malito de la myopie être écrasé, de la dystrophie être écrasé. Malito skeliando shita. Les problèmes de rhumatisme est écrasé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il brise le règne de la mort dans votre maison, dans votre famille. La mort prématurée, être brisée, être écrasée. Car Yahweh Shalom, il est le maître qui règne dans ma maison. C'est Yahweh Shalom qui règne. Amen. Et là où la paix de Dieu règne, c'est la fin de toutes sortes de troubles. Qu'est-ce qui tourmentait ton foyer? Invite Yahweh Shalom dans ta maison. Implore Yahweh Shalom de se manifester et la paix de Dieu régnera. La paix qui surpasse toute paix, l'assurance de cette paix. Et n'est qu'en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde cette paix au nom de Jésus. Vivez le Shalom de Dieu au quotidien. Dans le nom de Jésus-Christ, j'en prié. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Qu'il se souvienne de vous en ce samedi 20 juillet 2024 au nom de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, le prophète Ben Kaputu. Que la grâce de Dieu demeure votre partage. Nous croyons à la réparation. Nous croyons au Dieu qui répare. Nous croyons au Dieu qui restaure. Nous croyons au Dieu qui ramène à la vie, qui réanime la vie. C'est le Dieu de paix. Il t'accorde les gadosh, la résurrection. Il t'accorde la restauration. Il t'accorde le rétablissement. Et il t'accorde la réussite. Il t'accorde l'ados kariada choli de gloria. Maliba sopraidege. Imaliados keriadaba. Sa paix au nom de Jésus. Sa paix restaure ta vie. Sa paix restaure ton foyer. Sa paix restaure ta maison, ton ministère. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.